Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir conscience qu'il y a deux mondes, je vais parler de deux mondes, deux siècles qui se font face sur la terre. Amen. Deux siècles qui se font face. Le siècle donc des enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu, espèrent au siècle à venir. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, la Bible dit que c'est les membres du siècle présent. Et aujourd'hui, nous sommes dans le siècle présent. Et le siècle présent a ses caractéristiques. Mais le siècle à venir a aussi ses caractéristiques. Et nous devons faire l'effort, quoi qu'étant dans ce monde, aujourd'hui, de garder nos regards sur les choses qui concernent le siècle à venir. Amen. Amen. Le siècle présent, alors, le siècle présent, il a un esprit qui le conduit. C'est l'esprit du monde. Le siècle présent est conduit par l'esprit du monde. Amen. Le siècle présent, il a un prince. C'est Satan lui-même qui est le prince. Amen. Du siècle présent. Romains 12, le verset 2, il nous dit, Romains 12, verset 2, on peut le lire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que le siècle présent est une réalité spirituelle. Amen. On va continuer encore un peu. On va aller dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean 2. On va lire 16 et 17 rapidement. 1 Jean, chapitre 2, 16 et 17. versets 16 et 17, oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le monde passe. Tout ce qui est dans le monde. Alléluia. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça, c'est les choses qui caractérisent l'esprit du monde. Et Satan, qui est le prince de ce monde, il impose à la terre. Vous dites, tu vois, il faut que tu convoites ceci, il faut que tu convoites cela, il te manque ceci, il te manque cela. Et même quand Dieu nous bénit, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Et ça, c'est l'esprit du monde. Amen. Dans la tentation de Jésus, vous allez voir que Satan a touché 3 points importants. Alléluia. Le pouvoir, la richesse et la gloire. Et c'est des choses qui marquent le monde dans lequel nous sommes. La richesse, l'orgueil, le pouvoir, la gloire. Alléluia. Et quand Satan va venir, il va dire, Jésus, si tu te prosternes, si tu fais ci, je te donne tout cela. Si tu peux te jeter, jette-toi, parce que tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, jette-toi. Tu vas voir que les anges vont te récupérer. Et Jésus va lui dire, non, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Nous devons garder nos cœurs par rapport à l'esprit du monde qui caractérise le siècle présent. Amen. Et il y a un point qui est aussi important, c'est que les enfants du siècle présent sont conduits par les désirs de la chair. Dans Galates 5, il parle des désirs de la chair. Amen. Il parle des désirs de la chair. Si on peut les survoler rapidement, c'est pas parti du verset 17 par là. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires. Donc vous verrez que la chair ici, c'est une puissance. C'est une force. C'est un esprit, un autre esprit qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Qui fait la guerre à notre âme. La chair nous pousse à faire toute la liste de ces choses qui viennent d'être citées. Et j'ai envie de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, peut-être nous dirons que, oh, moi je ne commets pas l'impudicité. Je ne suis pas dans l'impureté. Je ne suis pas dans l'idolâtrie ni la magie. Mais quand vous continuez un peu,
Il est parlé de querelle. Il est parlé de jalousie. Il est parlé d'animosité, de dispute. Il est parlé de division. Il est parlé de secte. Il est parlé d'envie, etc. Alléluia. Et l'esprit du monde veut que nous retournions à ces choses. L'esprit du monde veut que, quoi que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire que tu es à l'église, mais tu vas continuer à vivre dans ces choses. Alléluia. Et c'est là où nous devons faire très attention. Amen. Oh Jésus. Romains chapitre 7. 14, à partir du verset 14, oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Oui. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Si vous voyez cette histoire, vous voyez ce discours, vous voyez cette sincérité, l'apôtre Paul est sincère ici. Il dit que je sais, je connais le bien. Je sais ce qui est bien, mais je n'y arrive pas. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Oh, qui me délivrera? Qui me délivrera? Qui peut venir à mon aide? Qui peut me sortir de cette schizophrénie en quelque sorte? Vous voyez? Mais vous savez, quand le pouvoir de la chair nous domine encore, c'est le pouvoir de la chair. C'est le pouvoir de la chair. La chair est une puissance. Bien-aimés, retenez cela. La chair est une puissance. La chair, ce n'est pas le corps. Hein. Peut-être je vais en parler un peu plus tout à l'heure. La chair, ce n'est pas le corps. La chair est une puissance. La chair, c'est la puissance qui est derrière le péché. Et depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin, la chair est en action. Alléluia. Amen. Et c'est cette force qui nous pousse, nous tous, à faire ce que nous ne voulons pas. Surtout ceux qui sont dans la maison de Dieu. Mais l'apôtre a crié vers le Seigneur. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Qui peut me secourir? Et dit, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dieu seul Jésus-Christ peut nous délivrer. Alléluia. De la loi, du péché et de la mort. C'est Jésus seul qui peut briser la force. C'est une chaîne. C'est Jésus seul qui peut briser la force de la chair. Alléluia. Seul Jésus peut briser la force de la chair. Vous savez, cette semaine, je méditais sur Matthieu 7. On va le lire. Matthieu chapitre 7, verset 21. Je le lis rapidement. Car ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous
qui commettaient l'iniquité. Ça, c'est une parole qui est... Si tu es pasteur, cette parole ne te fait pas trembler. C'est que tu as besoin de délivrance. Je ne veux pas répéter. Si tu es serviteur de Dieu, vous savez, si je demande ici, combien de personnes peuvent chasser les démons? Je sais qu'il y a des personnes ici qui peuvent chasser les démons. Amen. Je sais qu'il y a des personnes, mais nous tous ne pouvons pas prophétiser si nous voulons dire la vérité. Nous tous ne pouvons pas chasser des démons, quoique, si nous sommes bien enseignés, chaque enfant de Dieu doit être capable de chasser des démons. Ah, j'entends pas vos amens. Amen. Chasser les démons, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Vous voyez, on a un problème. Hein? Vraiment. Non, mais oui, mon frère. Je dis Satan. Esprit impur. Alléluia. Mais il faut que vous soyez enseignés. Alléluia. Mais il faut être dans une position. Il faut être dans une position. Alléluia. Ah oui, c'est pas juste, tu vas aller juste dire, oh démon, sinon tu vas avoir des problèmes. Faut pas que tu arrives griffé, on dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, je marchais là-bas et je suis tombé. Non, tu n'es pas tombé. Donc, chaque enfant de Dieu authentique peut chasser des démons. Amen. Il dit qu'il y en a qui vont dire, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais en ce jour, Jésus va dire aux prophètes, ou aux gens qui ont manifesté les dons de prophétie, alléluia, les gens qui ont fait des miracles, alléluia, les gens qui ont fait beaucoup de choses, il va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il dit, c'est pour quelle raison? Parce que, il dit, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, tant que la force de la chair n'est pas brisée en nous, bien aimé, nous courons un risque. Amen. Tant que le pouvoir de la chair, la puissance du péché n'est pas brisée en nous, bien-aimés, nous courons un risque. Vous savez, les hommes peuvent utiliser le nom de Jésus pour faire beaucoup de choses. Ici, il n'est pas parlé de faux prophètes, excusez-moi, alléluia. Ici, il n'est pas parlé de faux serviteurs ou de faux servantes, non. Il dit, mais ces gens, ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles? Mais le Seigneur va dire, mais oui, tout ça, mais il y a un problème. C'est que vous commettez l'iniquité. Ça veut dire que l'iniquité, c'est quelque chose qui s'attache à chacun d'entre nous. Quelle que soit notre position dans la maison de Dieu. Je sais que mon message n'aura pas beaucoup de cris, beaucoup de joie ce matin, mais je le prêche quand même. Amen. Bien aimé, l'iniquité s'attache à chacun d'entre nous. Amen. Pasteur ou pas pasteur, donnez-vous tous les titres. L'iniquité s'attache à nous. L'iniquité, c'est ce que le frère ne voit pas, la sœur ne voit pas, mais toi-même, cela s'attache à toi. Et Satan sait que c'est ton point faible. Et tant que tu ne vas pas crier vers Jésus comme l'apôtre Paul l'a fait, comme on l'a lu tout à l'heure. Je connais le bien que je dois faire, mais je n'y arrive pas. Qui me délivrera de cette mort, bien-aimé? L'iniquité restera attachée à toi. L'iniquité restera attachée à toi. Quelqu'un va dire, mais Jésus nous a lavé de tous nos péchés. Oui, mais je suis en train de lire la Bible ce matin. Il y a des gens qui ont guéri des malades. Il y a des gens qui ont fait des miracles. Il y a des gens qui ont prophétisé. Et Jésus lui-même dit qu'en ce jour, il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que la manifestation des dons charismatiques ne nous qualifie pas pour le royaume de Dieu. Amen. Ce royaume que nous saluons de loin, la manifestation des dons ne nous qualifie pas pour entrer dans ce royaume. Alors qu'est-ce qui nous qualifie pour entrer dans ce royaume, frères et sœurs? C'est de réellement quitter le pouvoir du siècle présent et de nous positionner dans le royaume du siècle à venir. Amen. Et cela n'est possible qu'en Jésus c'est Jésus qui fait cette opération. Amen. Vous savez, Nicodème est venu voir Jésus. Un grand docteur, un théologien, docteur. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons que tes enseignements, waouh, Jésus. Jésus lui dit, mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Là, les compliments ont cessé. Nicodème dit, comment? Naître de nouveau? Tu as dit? Mais comment un homme aussi âgé comme moi, comment peut-il naître de nouveau? Comment un homme aussi âgé, bien aimé, plus les années passent, plus les habitudes sont difficiles à changer. Ah oui, c'est vrai, hein? Quand les habitudes, les années passent, quand on est petit, on change plus facilement. Nicodème sait
Nicodème connaît ses failles, connaît. Il dit, mais Jésus, je ne comprends pas cette parole. Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et quand Jésus lui dit ce qui est né de la chair, il ne parle pas seulement de la naissance de sa mère. Il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. J'ai rencontré des théologiens qui, en parlant de la nouvelle naissance, ils disaient ça en rigolant. Born again, les born again. Les born again. Avec un petit, hein. Mais bien aimé, Jésus dit à un théologien que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas pas rentrer. Alléluia. La puissance de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire à Jésus, oh, nous voulons réellement naître de nouveau. Alléluia. Nous voulons réellement naître de l'esprit. Alléluia. Nous voulons réellement t'appartenir. Nous ne voulons pas quitter l'église. Et le jour où nous allons nous retrouver devant toi, que l'iniquité soit retenue ou trouvée, alléluia, dans nos vies. Alléluia. Alors, l'esprit du monde, un autre point important, nous devons dissocier, comment dirais-je, le monde dont Jésus nous parle, du monde qui nous entoure. Très important. L'esprit du siècle présent, on parle du siècle présent, on parle de l'esprit du monde. Nous ne devons pas confondre ça avec le monde qui nous entoure. Parce que le monde qui nous entoure est créé par notre Père Céleste. Le monde dans lequel nous vivons est créé par Dieu. J'allais dire que ce n'est pas Satan qui a créé le monde. Et des fois, j'ai l'impression que dans nos milieux, on a un tel détachement de tout ce qui nous entoure que il ne restait plus qu'à aller creuser un trou et à mettre sa tête là-dedans et à attendre que Jésus, on voit tes deux bras là en haut. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? J'attends que Jésus vienne me chercher. Vous voyez l'image, c'est triste. C'est triste. Frères et sœurs, le monde qui nous entoure, c'est notre Dieu qui l'a créé. Amen. Alléluia. On va lire quelques versets. Psaume chapitre 8. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1, s'il vous plaît? Écoutez la parole de Dieu. Éternel notre Seigneur, oui. Que ton nom est magnifique, ton nom est magnifique. Sur toute la terre. Oui. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Amen. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Oh, que ton nom est magnifique, Éternel. Que ton nom est magnifique. Ça, c'est un psaume de David. Amen. Verset 4, il dit verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? On va encore aller rapidement. Psaume 19, toujours dans le même sens. Psaume 19, quelques pages plus loin. Nous devons apprendre à contempler, bien-aimés. Ce psaume, c'est un psaume puissant. Alléluia. C'est un psaume puissant. Celui-là, avec l'autre qu'on vient de lire. Alléluia. Mais le psalmiste, c'est toujours David. Il dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand il parle des cieux, il parle de la création. Il parle de l'univers. Il dit que l'univers est en train de crier la magnificence de l'Éternel. Il dit que l'univers est en train de crier qu'il y a un Dieu qui existe. Il dit que l'univers est en train de dire que, oh Éternel, que ton nom est magnifique. Et il continue, verset 3, il dit le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas
un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ça veut dire que personne ne peut pas dire qu'il ne voit pas ce message. Personne ne peut dire qu'il n'entend pas ce message. Parce qu'aujourd'hui dit au lendemain, regardez la grandeur de l'Éternel. Regardez la grandeur du Créateur. Il dit la nuit passe le message à une autre nuit. Que oh, c'est Dieu qui est le Créateur de toutes choses. Alléluia. Oh, nous pouvons acclamer Dieu. Nous pouvons l'acclamer. Frères et sœurs, moi je pense que juste en regardant la création témoigne déjà. J'avais dit que l'évangélisation a commencé depuis. La création a déjà ouvert la voie. La création a déjà ouvert la voie. Les galaxies crient que Dieu existe. Alléluia. Les planètes crient tous les jours que Dieu existe. Tous sont en train de danser dans l'espace. Ils ne sont pas figés. Toute la création, chaque jour, se réveille. Amen. Et il passe le message d'un jour à l'autre. Mais il dit que ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Ça veut dire que tous ceux qui disent qu'ils n'entendent pas, c'est un mensonge. Tu ne peux pas dire que tu n'entends pas. Il dit que ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des sons, que tu vas dire que tout le monde entend ce message. Alléluia. Allons dans Romains rapidement. Romains chapitre 1, peut-être on va finir par là. Oh Saint-Esprit, aide-nous ce matin. La création crie, alléluia. La création loue. La création célèbre. Romains chapitre 1, peut-être vers le verset 18, 17, je vais trouver ma page. Oui, alors, Romains 1, oui, à partir du verset 18, oui, merci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On s'arrête là pour l'instant, on va continuer. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était David qui parlait, glorifiez Dieu, que tes œuvres sont magnifiques. Alléluia, personne ne peut dire qu'il n'entend pas ce message parce que la création crie qu'il y a un créateur. Maintenant, Paul ici dit que la colère de Dieu s'enflamme contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Il dit que car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, sa divinité, se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. L'apôtre dit que toute personne qui vit, qui respire, quand il considère les ouvrages de Dieu, il ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. L'apôtre dit que ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est ça qui sera retenu contre eux. Alléluia. Il dit, puisque ayant connu Dieu, donc ils ont tous connu Dieu. C'est l'apôtre qui le dit. Quand les gens disent je suis athée, moi je ne crois pas en Dieu, c'est un mensonge. Quand tu vois la création, tu as déjà entendu la voix de Dieu. Tu as déjà vu la puissance de Dieu. Tu as déjà vu la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas connu. L'apôtre dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Tu peux continuer, s'il te plaît. Se vantant d'être sages, oui. ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est la folie qui commence. Tu peux reprendre, je veux que nous suivons parce que je ne veux pas faire trop de commentaires. Reprends à partir du verset 23 s'il te plaît. Ils ont changé. Ils
ont changé la gloire de Dieu incorruptible Oui. en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, Oui. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Oui. Amen. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Oui. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Oui. Et qu'est-ce qui se Et passe? recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Oui, on va s'arrêter là. Vous voyez? Amen, amen, Est-ce que amen. vous voyez la parole de Dieu? Est-ce que vous, bien aimés, est-ce que nous saisissons ces choses? Dieu dit que c'est moi qui suis le créateur de toutes choses. Mais parce que les hommes se sont entêtés, ils ont dit non, je ne veux pas voir. Dieu n'existe pas. Dieu dit qu'ils sont devenus fous. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par adorer des êtres humains, des oiseaux, des reptiles. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Pire encore, la folie va plus loin. Les femmes ont perdu la tête. Les femmes s'enflamment pour des femmes. Les hommes s'enflamment pour les hommes. Hey! Dieu dit que parce qu'ils ont rejeté le Créateur, celui qui a fait toutes choses, Dieu a mis sa signature partout, sous les yeux des hommes. Mais les hommes ne veulent pas voir. Et Dieu dit, à cause de cela, Dieu les a aussi livrés à leur sens retrouvé. Que celui qui a l'intelligence, l'Esprit de Dieu comprenne ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour notre monde. Les choses n'arrivent pas juste par hasard. Dieu est le créateur de toutes choses. La Bible dit que tout genou fléchira. L'histoire de connaissance de Dieu, là, ce n'est pas une question de religion. Non. Il est le créateur de toutes choses. Et le jour où chacun va fermer les yeux, il fera face. Il fera face. Alléluia. Il va lui faire face. Alléluia. Frères et sœurs, levons-nous ce matin. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier ce matin. La question de l'iniquité, elle est forte. Et Jésus disait que Nicodème, si tu ne l'es pas de nouveau, tu ne vas pas rentrer. Tu peux être docteur, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être théologien, tu peux enseigner tous les jours à la synagogue. Mais tu as besoin de naître de nouveau. Alléluia. Et ce que je veux que nous retenons, frères et sœurs, c'est que naître de nouveau, là, ce n'est pas juste, j'ai dit Seigneur, tu es mon... Oui, nous tous, nous l'avons fait. Mais quel est le domaine de ta vie que tu sais que ça, c'est mon talon d'Achille, c'est ce qu'on dit, non? Oui. Ça, c'est mon point faible, en fait. Oui. Que personne ne connaît. Alléluia. Mais Dieu, il connaît. Oui, mon frère. Oui, et je voulais... Vous avez oublié quelque chose tout à l'heure. D'accord. Vous avez voulu nous faire la distinction entre l'esprit de la chair et la manifestation du corps dans l'impurité. Mais est-ce que vous pouvez le faire avant de continuer la prière? Manifeste, d'accord. Merci, frère. Amen. Amen. Merci. La manifestation de la chair dans notre être. J'ai dit qu'il y a une distinction, différence entre l'esprit de la chair, amen, et notre corps. Merci, mon frère. Notre corps, c'est le corps que nous avons sur nous. Et au début de l'Église, dans les tout premiers siècles de l'Église, vous savez, il y a eu même un mouvement, plusieurs chrétiens qui négligeaient même tellement le corps, pensant que notre corps était en opposition à Dieu. On les appelle les ascètes. Et il y avait même des moines qui dormaient, allaient dormir sur des arbres. Vous imaginez? Il ne veut pas dormir sur un lit. Il va dormir sur un arbre, faisant souffrir le corps au maximum, pensant que ce faisant, il va être plus proche de Dieu. Amen. Et dans ces milieux, vous verrez que on présente la foi chrétienne avec une forte dualité. On parle de dualité, c'est-à-dire on va mettre une très grande séparation entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi les enseignements qui accentuent beaucoup sur tu es un esprit, tu n'es pas un corps.
quand on dit ces choses, il faut vraiment expliquer posément. Parce que si on le dit juste comme ça, les gens peuvent être tentés de vouloir, en gros, je fais court, faire du mal à ce corps. Faire du mal à son corps jusqu'à pensant que c'est ce faisant qui va être proche de Dieu. Mais la chair, comme nous l'avons vu, c'est la puissance du péché. Et c'est pourquoi nous avons lu dans Romains tout à l'heure l'apôtre Paul qui disait « Qui va me délivrer de cette mort ?» C'est-à-dire que cette chair qui opère en nous, qui nous pousse à faire des choses que nous-mêmes nous savons que ce n'est pas bien, mais nous le faisons quand même. Et ça, c'est le pouvoir de la chair. Et c'est le péché qui soutient ce pouvoir. Et qui me délivrera de cette mort? Et c'est ce que Jésus va dire à Nicodème, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Que ce qui est né de la chair est chair. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. Commençons par moi. Nous sommes tous pécheurs. À partir de Adam, tous ont péché. Mais comment faire pour briser le cycle de cette mort en nous? C'est en nous donnant entièrement à Christ et en veillant sur nos vies, parce que j'avais voulu parler aussi des attaques de l'ennemi. Mais frère, est-ce que c'est clair? Ok, merci, amen. Mais vraiment bien distinguer cela. Donc, c'est aussi la même chose. Il y a des gens qui s'embarquent dans des jeûnes illimités, vous voyez. Non, c'est important de jeûner en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas t'embarquer dans un long jeûne. Mais c'est pourquoi? C'est quoi le but? C'est pas parce que tu jeûnes, je ne sais pas, 40 jours, 3 fois dans l'année, que tu vas être plus proche de Dieu que les autres chrétiens. Moi, je peux parler librement. J'ai vu des gens, vous voyez, des cheveux blancs qui ne commencent pas à pointer. Dans mon parcours avec Dieu, j'ai vu des gens qui ont jeûné. Mais certains aujourd'hui même, ils ont perdu la foi. Pasteur, certains ont perdu la foi. Certains, quand vous les voyez, sont devenus amers. Parce qu'ils s'imaginent beaucoup de choses qui sont en fait, c'est l'ignorance en fait. Alléluia. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, tout notre être, le chrétien ce n'est pas que esprit, non, tout notre être, sinon le jour où nous nous répentons, Jésus nous aurait enlevés du monde. Et Jésus dans Jean 17, il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Il parle du monde en tant que système. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Il parle du monde qui nous entoure, excusez-moi. Mais Jésus veut que Dieu nous préserve. Mais garde-les, alléluia. Garde-les dans le monde par rapport au système du monde en tant qu'enfants de Dieu. Que le système du monde ne nous embarque pas. Que nous soyons dans le monde, que nous contemplons la beauté de tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc j'ai envie de dire, si Dieu t'a béni, profite des bénédictions que Dieu te donne. Et si Dieu t'a béni, ne sois pas juste là. Non, vraiment, en glorifiant Dieu. Au lieu de glorifier le Créateur, les autres dont on venait de lire dans Romains 1, ils ont glorifié la créature. Amen. Oui, ma soeur. Tu as le cas d'accord, ok. Amen. Oh Seigneur, merci. Nous allons prier.